Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Le collectif des avocats pour la défense des droits humains invite la population à s'insurger contre l'insécurité, en particulier le kidnapping. Le porte-parole de CADO, Arnel Rémy, dénonce la nonchalance des autorités face à ce phénomène qui trouble le sommeil des citoyens. Écoutons Arnel Rémy au micro de Marc Garçon, Philistin. Question insécurité. Question côté que, en moins qu'une semaine, il y a 10 cas de kidnapping. Franchement, j'en ai ras-le-bol. Matin, un membre de ma famille, pendant qu'il se rendait au travail, là, il qu'on pick-up, tété, il pipi sous lui. Parce que pick-up là, comme il est-ce que nous avons accepté que nous avons mouru grain par grain? Est-ce que nous avons accepté docteur Hans Télémac, c'est un ami que j'ai connu. Nous fûmes à Saint-Louis-de-Gonzague ensemble. Nous fûmes à la chorale ensemble. Nous chantons la même chorale. Le matin, nous jeunes docteurs comme ça kidnappés, et bien demandé tout comme ça. Ça soulève la colère, le ras-le-bol, la frustration, l'amertume de la part des citoyens haïtiens. Est-ce que nous-mêmes, comme citoyens, n'avons pas accepté que nous fûmes mourir grain par grain? J'ai pu constater le dépassement de la situation dans les discours du Premier ministre. Le Premier ministre a tellement dépassé, il dit chaque monde peut être tête. Eh bien, dans qui s'en arrive là? Sommes-nous dans une hécatombe? Sommes-nous face à l'impuissance de nos dirigeants? Nous-mêmes, la presse, nous exposons tout. Avocats exposés, docteurs exposés, médecins exposés, machins exposés. Bon, on a touché 10 000 gouttes par mois, on va demander le monde. Mais soit dit le là, tu es tête. Et finalement, le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, l'OPLC, le RNPPC, nous unissons pour nous dire dirigeants, pour nous dire peuple haïtien, levez camper, grève. Nous t'ai dit déjà la semaine dernière, nous sentons qu'on laxiste. On ne peut pas accepter le laxisme des dirigeants politiques. On ne peut pas. Nous allons mourir. Et chaque jour son tweet, nous regrettons, nous condamnons. Chaque jour son tweet. Il faut que le peuple haïtien, marchand, campé, chauffeur campé, docteur campé, greffier, avocat, pas de travail, campé. Pour nous dire Jovenel Moïse, nous pas capables encore avec insécurité ça. Commémoration de la Journée mondiale de la lutte contre le sida en Haïti. Cette 32e journée s'est déroulée sous le thème « Ensemble, n'a prend responsabilité pour Sida Kaba » en présence des personnalités connues telles que la ministre de la Santé publique, la première dame, le premier ministre, entre autres. Cette activité a été l'occasion pour les responsables de dresser le bilan sur le VIH en Haïti et présenter les perspectives pour éradiquer le virus d'ici 2030. Les propos du premier ministre Joseph Jotomiro de Manielo Tadgrain. Le gouvernement que j'ai l'insigne de diriger veut par ma voix saluer le courage et l'esprit de sacrifice de celles et de ceux qui se sont engagés depuis 4 décennies dans la lutte contre le VIH-Sida. Je veux aussi avoir une pensée spéciale pour les nombreuses personnes des deux sexes et de tout âge qui ont été contaminées par ce virus violent tout au cours de cette période. Sans oublier leurs proches et amis qui sont affligés, qui ont été affectés par cette maladie. Ils ont été touchés directement et ceci en plein cœur. Comment ne pas témoigner nos sympathies aux familles qui ont vu partir prématurément certains de leurs membres emportés par le virus du VIH-Sida. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte particulièrement difficile provoqué par la COVID-19. Et si, à cette date, notre pays n'a pas été frappé de façon spectaculaire en termes de nombre de cas de contamination et de décès, c'est grâce à l'action conjuguée de toutes les couches de notre société ainsi que de mon gouvernement dans toutes ses composantes, à commencer par le président de la République, passer par la première dame qui est amoureuse de ce secteur santé, avec notre ministre et le directeur général qui a rempli pratiquement 2 rôles, non seulement comme directeur général, mais comme coprésident avec notre fameux docteur Pape qui se cache derrière un arbre. C'est quelqu'un qui n'aime pas se faire voir, mais qui nous a beaucoup accompagnés à côté de tous les secteurs, tous les autres secteurs
que ce soit politique, secteur privé, tout le monde a mis la main à la pâte pour lutter contre cette pandémie. C'est aussi avec tout grâce au support inconditionnel, je veux encore répéter, le président de la République qui des fois se constitue comme agent de santé et pour nous exhorter à porter le masque et à respecter la distanciation sociale. Et la première dame aussi, je viens de la citer tout à l'heure, mais elle n'a jamais ménagé les efforts pour donner les conseils et nous accompagner quand le découragement nous guette. Dans le même temps, mon gouvernement a compris la nécessité de mobiliser les ressources nécessaires pour faire face non seulement au coronavirus, mais également aux grandes maladies qui touchent notre population, dont le VIH-Sida. Nous accordons en effet une place de choix aux solutions pérennes à apporter aux urgences de santé auxquelles notre population fait face. Les PVVIH font partie de cette cohorte de patients qui doivent recevoir régulièrement et gratuitement leurs antirétroviraux au risque de voir leur état de santé se dégrader. Aujourd'hui, je veux leur dire qu'avec le support des amis d'Haïti et notre farouche volonté de préserver les acquis de ce programme, la contrepartie de ce financement programmé sur le budget 2021 sera garantie par mon gouvernement. Cette cérémonie de commémoration de la Journée mondiale du sida est une excellente opportunité qui m'est offerte pour rappeler aux PVVIH et à leurs proches que le président et moi-même sommes à leur côté. Je veux vous assurer qu'à aucun moment de vos maladies et de vos souffrances, vous ne serez laissés seuls face à cette responsabilité de la prise en charge de votre statut sérologique. Je voudrais profiter de cette tribune pour remercier nos partenaires de PEPFAR, du Fonds mondial et des Nations unies, qui n'ont jamais marchandé leur concours pour faire de la lutte contre le sida une réussite dans notre société. Je m'engage à appliquer davantage les autres secteurs du gouvernement afin que la multisectorialité devienne une réalité. J'encourage le secteur privé à s'investir de plus en plus avec nous dans cette lutte qui doit être celle de tous les Haïtiens. Vive la solidarité mondiale axée sur une véritable responsabilité partagée, comme l'indique si bien le thème retenu pour cette année. Pour sa part, la première dame de la République invite la population à prendre conscience de l'existence de la maladie. Martine Moïse dit être optimiste quant à l'éradication du VIH en Haïti. La première dame a par ailleurs salué les progrès considérables enregistrés dans ce domaine. Martine Moïse au micro de Maniello Tadgrain. Aujourd'hui, 1er décembre, marque la commémoration d'un événement planétaire qui frappe de plein fouet notre humanité en plein désarroi. Il s'agit de la Journée mondiale du VIH-Sida qui porte au devant de la scène les personnes vivant avec le VIH eux-mêmes ainsi que leurs proches et tous les acteurs, toutes les organisations qui luttent contre cette pandémie. La Journée mondiale du sida est aussi l'occasion pour nous de nous souvenir de nos frères et sœurs emportés par ce fléau. Je dédie mes pensées les plus profondes à ces nombreux disparus et à leurs familles encore éplorées par leur disparition, spécialement mon cher cousin Jean-Robert qui nous a laissés trop tôt. En ce 1er décembre, nous devons mettre l'accent sur les nombreuses avancées enregistrées au fil du temps en Haïti, dans la prise en charge des PVVIH, dans la sensibilisation de la population pour une prise de conscience de l'existence de la maladie et l'application des mesures de protection de prévention dans la lutte contre la stigmatisation et la marginalisation des PVVIH. Dès son arrivée au début des années 80 dans notre pays, le VIH-Sida n'a cessé d'affecter notre peuple, que ce soit au niveau médical, culturel, social ou économique.
Son impact ne se résume pas seulement à l'infection d'une personne, mais il s'est étendu à la famille, à la communauté, au pays. Mesdames, Messieurs, le thème retenu pour cette année 2020, Solidarité mondiale, responsabilité partagée, est un acte de foi pour nous porter à croire en nos capacités pour éliminer le virus du VIH-Sida dans le monde. Pour nous autres Haïtiennes et Haïtiens, ce thème nous offre l'opportunité de raffermir notre foi profonde que le sida peut être éradiqué de notre sol si chacun de nous accepte de consacrer son énergie et entreprendre au quotidien de petites actions capables d'aboutir à l'objectif final de sortir victorieux de ce combat. Le monde, y compris Haïti, commence à enregistrer de nombreux progrès. Il convient en ce sens de rappeler que 40 ans plus tôt, les avancées de l'industrie pharmaceutique dans le domaine sont incontestables. De nouvelles molécules ont été introduites dans la prise en charge du VIH-Sida, au point qu'aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'il devient de plus en plus difficile de perdre la vie à cause du VIH-Sida si la personne s'applique à respecter les consignes et ordonnances des professionnels de santé. Chez nous, en Haïti, le virus est devenu intransmissible et indétectable si les PVVIH vraiment résilients et réguliers dans le suivi du traitement. La prévalence de la maladie s'est stabilisée à 2% ces dernières années et il n'est pas question pour nous de perdre ces acquis. Les personnes porteuses du virus sont acceptées au sein de leur communauté et reçoivent une assistance psychologique appropriée en plus de l'accès gratuit aux ARV qui leur est garanti. Les femmes enceintes et porteuses du virus ont la possibilité de disposer de plateaux techniques qui leur permettent d'épargner leur nouveau-né de cette maladie et de se soigner une fois leur grossesse parvenue à terme. Il faut souligner que l'arrivée de la pandémie du coronavirus dans notre pays en mars dernier a fait des PVVIH l'une des catégories les plus vulnérables à surveiller dans le pays. Encore une fois, notre résilience s'est manifestée à travers l'engagement de nos professionnels de santé, de nos instances sanitaires en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la Population et notre capacité intrinsèque à surmonter les difficultés. Le défi était de taille. Tout en étant solidaires et unis, nous y avons apporté une réponse qui témoigne de notre vigilance et de notre souci de lutter sans relâche pour nous épargner le pire. Nous avons tous de commun accord répondu présent encore une fois au rendez-vous. Tout ceci pour vous dire, mes chers amis, qu'aucun groupe n'est laissé de côté quand il s'agit de faire face à des crises sanitaires. Depuis toujours, les PVVIH et leurs proches ont fait l'objet de toute notre attention. C'est pourquoi, en tant que mère de famille et épouse du Père de la Nation, je ne retiens nullement mes efforts à m'impliquer dans la lutte pour l'éradication du VIH-Sida dans notre pays. Et comme d'habitude, nous tenons cette petite conférence de presse pour vous donner l'opportunité de vous informer sur les activités qui vont avoir lieu au cours de ces 2 journées. Cette année, la première innovation, je dirais, c'est le changement de lieu. Cette édition, la 14e, se tiendra à Taraz, au haut de Boutillier, et l'horaire sera légèrement différent. Elle débutera à 9h du matin pour prendre fin à 4h de l'après-midi, le samedi et le dimanche de ce week-end. Pourquoi Taraz? Je suppose que ça sera la première question. Eh bien, c'est parce que dans le souci d'innover et d'évoluer aussi, nous avons trouvé que Taraz correspondait à nos attentes, tant au niveau sécuritaire qu'au niveau organisationnel. Je vous laisse vivre cette expérience
et on verra bien si le choix avait été un très bon choix. Cette année, nous aurons autant d'artisans que d'habitude. Je tiens à vous rappeler que l'édition précédente n'avait pas pu avoir lieu à cause du pays LOC. Donc, les artisans se sont retrouvés perdus l'année dernière, désespérés même, certains d'entre eux. Donc, cette année, je crois qu'ils ont accueilli l'annonce que cette édition allait avoir lieu avec beaucoup d'enthousiasme et ils seront présents et ils seront prêts à relever le défi en ce qui a trait à l'offre qu'ils auront à représenter. Tous les types d'artisanat, tous les genres d'artisanat seront présents. Je ne vais pas les énumérer. Malheureusement, Mme Blanchard n'est pas là pour faire sa présentation. Parce que c'est elle vraiment qui est le nœud gardien, le cordon ombilical, je dirais, entre les artisans et l'événement. Nous nous occupons surtout, nous, nouvellistes, de l'organisation, de la logistique et de la promotion de l'événement. Mais il n'y a pas à représenter, je crois. Il y a quelqu'un qui pourra représenter Mme Blanchard et qui vous parlera du côté artisan, de l'offre et de ce qu'on espère découvrir ou redécouvrir au cours de ces 2 journées. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.